Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de vous montrer que l'utilisation de la forme exponentielle peut permettre de retrouver des formules de trigonométrie qu'on a normalement vues quand on fait le produit scalaire. Alors là, vous allez voir, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin de les apprendre. En fait, on peut les retrouver comme ça au brouillon rapidement, juste en écrivant bien des formes algébriques et en les comparant. Et donc, alors, le principe de cette démonstration, c'est tout simplement, donc je vais rappeler à droite, c'est que EI, c'est-à-dire que EI de A plus B, c'est EI de A fois EI B. Un exponentiel complexe transforme une somme en produit. Ici, on va s'en servir parce que on va calculer donc EI A plus B d'un côté et EI A fois EI B de l'autre. Comme c'est égal, on pourra identifier les parties réelles et vous verrez qu'en identifiant, on va retrouver des formules de trigonométrie ou pour certains les trouver. Donc on commence donc très simplement avec EI A plus B. Alors ça, par définition, je vous rappelle que la définition d'un EI θ, c'est tout simplement une notation pour écrire cosinus θ plus I sinus θ. Donc ici, si on pose θ égale A plus B, on obtient donc cosinus A plus B plus I fois sinus A plus B. Maintenant, on va calculer autrement et on va donc calculer EIA fois EIB. Et on va développer. On va développer quoi? Eh bien, on va développer simplement remplace EIA par cosinus A plus cosinus, non, plus I sinus A, pardon. Et on remplace EIB par cosinus B plus I sinus B. Pour l'instant, je n'ai fait aucun calcul. J'ai juste utilisé la définition de ce que c'est que la notation EIθ. Et là, je vais développer. C'est un développement de complexe, donc on a double distributivité, cos A fois cos B. Donc là, je ne mets plus les parenthèses, c'est pas la peine pour cos A et cos B. Ensuite, on a cos A donc fois I sinus B. Donc on a I cos A fois sinus B. On va essayer de bien écrire. Ensuite, plus I sinus A cosinus B. Plus le dernier, on aura I fois I, donc I carré, ça fait moins 1, donc moins sinus A sinus B. Et on va donc regarder quelle est la partie réelle de cette somme-là. Donc, il y a deux parties qui sont réelles. La première, donc cos A, cos B. Et ensuite, on a le dernier, moins sinus A fois sinus B. Et ensuite, la partie imaginaire, donc ici entre parenthèses, cosinus, alors j'aurai un peu plus de place, on mettra la parenthèse à la fin, donc cos A sinus B plus sinus A cosinus B. Et on ferme la parenthèse. Et maintenant, eh bien, on va comparer. Puisque ces deux complexes ici, vous voyez, ils sont égaux. On a dit ça dès le début. On a égalité. Donc, égalité de deux complexes, ça veut dire que les parties réelles sont égales. Donc, cosinus A plus B va être égal à la partie réelle ici, cos A cos B moins sin A sin B. Et la partie imaginaire, sinus A plus B, va être égale à la partie imaginaire qu'on a trouvée ici, entre parenthèses, cos A sin B plus sin A cos B. Et donc, on a deux formules qui s'appellent les formules d'addition et qu'on peut dès à présent retenir ou alors, vous voyez, retrouver. Et je vais donc les écrire une bonne fois. Donc, on dit que cos A plus B, c'est donc cos A cos B moins sinus A sinus B. Le cosinus, il y a souvent des petits moins qui apparaissent comme dans la dérivée. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Vous voyez ici dans la formule d'addition, on a un petit moins entre les deux. Et pour le sinus, eh bien, on a une sorte de mix. On a cos A avec sinus B. Et là, on a plus sinus A avec cosinus B. Et ça, eh bien, donc on appelle ça des formules d'addition. Puisqu'on a l'addition ici de deux réels. Et donc, ça donne le cosinus et le sinus de A plus B. Voilà. Il existe, il faut savoir, les mêmes avec cosinus A moins B. Alors pour ça, on ne les redémontre pas. On peut les redémontrer exactement de la même façon en comparant donc EI A moins B et EI A fois E moins IB. Voilà, et en faisant le même travail de développement. Ou alors, tout simplement ici, on remplace
dans nos formules d'addition b par moins b. Alors ça donne, vous voyez quoi? Regardez, ça donne cos A, donc plus moins b, c'est-à-dire cos A moins b. Et partout, on remplace b par moins b. On obtient donc cos A, cos moins b, et moins sin A, sinus moins b. Voilà. Et bien sûr, il faut savoir que cosinus moins b, c'est cosinus b. C'est-à-dire que le moins, on peut le faire disparaître. La fonction cosinus est une fonction paire. Et ici, par contre, sinus moins b, c'est moins sinus b. Donc, vous aurez ici plus sinus A, sinus b. Donc, il faut un petit peu, on va dire, connaître ces transformations. Donc, je réécris cosinus moins A, c'est cosinus A. Ça, sur le cercle, on voit très bien, puisque A, si vous avez A ici, moins A est symétrique par rapport à l'axe horizontal, et donc vous avez la même abscisse. Par contre, sinus moins A, c'est moins sinus A, puisqu'ils sont opposés par rapport à l'axe horizontal. Et pour sinus A moins B, vous faites le même travail. Vous remplacez B par moins B, ça donnera donc cosinus A, sinus moins B, plus sinus A, cosinus moins b. Et on transforme de la même façon, ça fait cos A, alors moins sinus, donc moins cos A sinus b, plus sinus A, cosinus b. Qu'on retient plutôt sous la forme, on commence par le deuxième, sinus A, c'est-à-dire qu'on commence sinus A moins b, par retenir sinus A, cos b, et là le moins arrive en deuxième, moins cos A, sinus b. Donc dans les deux, vous voyez, il y a alternance sinus-cosinus. Il y en a un qui a un plus, il y en a un qui a un moins. Donc à retenir, si on retient, eh bien, il ne faut pas se mélanger. Bon, évidemment, au programme de terminale, on ne demande plus aux élèves de le retenir. Donc on peut vous demander par contre de redémontrer. Ce n'est pas une démonstration qui est très difficile. Et en plus, elle utilise bien les propriétés de l'exponentielle et les propriétés de certains cosinus et sinus si on veut la formule de soustraction. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.